Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est à propos de Human Body, le corps humain et ses différentes parties. Bien sûr on ne peut pas délimiter toutes les parties du corps humain parce qu'elles sont tout simplement nombreuses. On peut pas dire tout, sinon la vidéo va avoir 1 heure à peu près. Parce qu'il y a des parties qui sont intérieures et des parties qui sont extérieures. Mais on va essayer de dire ceux qui sont les plus utilisés, dont vous allez avoir besoin dans votre conversation quotidienne, si vous voulez exprimer que vous avez mal quelque part, que si vous voulez comprendre une personne, il a mal où, il parle d'où, si vous voulez faire une description. Bref, vous êtes censé savoir si vous êtes en train d'apprendre l'anglais comme langue. Et c'est tout, on peut commencer sans trop tarder. La première partie du corps dont on va parler, c'est la gorge. La gorge, c'est throat. On la prononce comme comment on l'écrit. Il n'y a pas de lettres muettes, rien du tout. Ce mot-là, vous le trouvez souvent dans les flocons de sirop. Là, vous trouvez par exemple sore throat. Là où si vous avez par exemple la gorge sèche, etc. Et oui, parce que les sirops ils sont donnés en fonction de l'état de votre gorge. La deuxième partie dont on va parler, c'est la colonne vertébrale. Celle-là, on peut l'exprimer avec deux expressions. Soit on dit backbone, soit on dit spinal column. Et ça représente toute la partie de la colonne vertébrale, même la partie inférieure qui est liée à notre bassin, toute la partie, parce que normalement il y a une partie, elle a une autre annotation et cette partie-là, mais nous on reste dans le basique, on reste dans le normal, le plus qu'on peut. Du coup, toute cette partie-là, ça s'appelle soit backbone, soit spinal column. Et tout simplement pour exprimer la colonne vertébrale. La troisième partie du corps, c'est le crâne. Le crâne, on dit skull, même si ça s'écrit avec un U, mais on dit pas skull, on dit skull. Le U là, il n'est pas, on ne le prononce pas comme U, et ça représente tout le crâne, tout simplement avec les dents, en enlevant la chair, la peau, les oreilles et les cheveux. La quatrième partie, c'est le foie. Le foie, on dit liver. C'est un L-I-V-E-R. Là aussi, on n'a pas de lettres muettes, on n'a rien du tout, tout se prononce. La quatrième partie du corps, c'est les poumons. Et on dit lungs. Et on n'appuie pas sur le G. Même si on a un G au milieu, il n'est pas muet, mais en même temps, on n'appuie pas dessus. On dit lungs. On fait semblant qu'on ne dit même pas le G en le disant d'une manière smooth, qui est trop légère. On dit pas lungs, non, lungs. On fait semblant qu'on ne dit pas, mais en vrai, on le dit, et ça se voit à l'arrière de notre voix qu'on est en train de le dire. Cinquième partie, c'est le visage, ça c'est connu, face. C'est qui connaît pas Facebook, et c'est la page du visage, donc c'est ça, face. Et dans le face, on trouve eyes qui veulent dire yeux, on trouve eyebrows qui veulent dire des sourcils avec toutes leurs formes. Je vous ai mis là toutes les formes possibles, les couleurs, on s'en fiche, on dit eyebrows. Dans le visage aussi on trouve ears qui veulent dire ears. Il y a pas mal de personnes qui galèrent avec ce mot, alors que je trouve moi que sa prononciation il est simple, ears. Il n'y a aucune lettre muette, on prononce le E, le A, le R et le S et ça fait ears. Nose, ne pas confondre avec noise, parce que si vous ajoutez juste un I ici, après le O ça va devenir noise, et noise ça veut dire le bruit. Faites attention, nose c'est avec un N-O-S-E. Mouth, c'est la bouche tout entière, avec les lèvres, avec les dents, avec la langue.
Donc les 4 parties, non, les 3 parties, pardon, les 3 parties, bah on peut dire 4 si on veut calculer la gencive aussi, lèvres, dents, langue, ça c'est mouth, c'est une bouche. Et si on veut parler des parties séparément, on dit lips pour exprimer les lèvres, lips. On trouve aussi lipstick, ça vient de un rouge, enfin un produit pour les lèvres. Teeth, c'est les dents. Et si on veut parler de un seul dent, on dit tooth. Mon système il est en français, c'est pour ça ça met des traits rouges, voilà, pour qu'on se casse pas la tête. Ça c'est le singulier, et pour le pluriel bah, on dit teeth, ça toutes, c'est comme feet and foot. Pour le cou on dit neck, et je vous ai mis la photo, ça prend toute cette partie. Tout ça, on l'appelle un cou, parce que les deux os là, ils ont une notation. Ça aussi c'est la gorge, donc le cou comprend la gorge, sauf que la gorge il est à l'intérieur. Le cou la cache, il y a des veins ici, des trucs bizarres. Bref, il y a beaucoup de parties. On va pas entrer dans les trucs des médecins. Courage pour eux parce qu'ils arrivent à apprendre tout ça, mais nous on prend en général tout ça, même avec les gens qui ont un double menton, on peut même comprendre, on peut même inclure le double menton comme étant une partie du cou. Pour dire la poitrine, pour dire la poitrine on dit chest, et c'est la poitrine en général, c'est tout ça. Il y a aussi si on veut parler des seins, c'est breast, et mais en général toute la poitrine, ça s'appelle chest. Et pour parler du ventre, on dit belly. Et comme je vous ai dit au début, là on part vraiment dans le simple, dans le basique, parce que belly, ça représente toute cette partie. Donc on n'entre pas trop dans les détails, c'est tout le ventre, du début du ventre ici, juste après la poitrine, jusqu'aux hanches. La partie, la facette des hanches. Donc tout ça on appelle belly. Pour les jambes, toutes les jambes, d'ici jusqu'à l'extrémité du bassin, on appelle legs. Moi aussi les cuisses c'est tights, mais bon. J'ai pas mis ça tout simplement parce que je vais pas trouver une photo qui n'est pas bizarre des cuisses. Du coup je me suis dit bah vas-y, je vais juste le dire comme ça, oralement. Tight c'est cuisses. Et là on a fingers, ça c'est pour la main. La main c'est hand, et on a fingers. Là je vous ai mis les différents types de doigts. Les doigts c'est fingers. Il y a little finger, ring finger, middle finger, index finger and thumb. On a les cheveux, on dit hair, et là comme je vous ai mis, il y a pas mal de types de cheveux. Hair ça représente la totalité. Là on a heart, le cœur, la meilleure partie du corps humain pour moi. Ah, j'adore. Regardez, il est beau, il supporte plein de trucs. Shout out pour tous les cœurs, spécialement le mien. Bref, pour dire une cheville, on dit ankle. Et ça représente vraiment la partie. J'ai dit ça rentre dans les détails puisqu'on peut dire foot, feet, pour exprimer les pieds. Mais ankle, ça on le voit toujours, que ce soit dans les pharmacies pour prendre les chevillières, ou même dans les magasins de chaussures et tout. C'est pour ça que je l'avais ajouté. On a nails pour exprimer les ongles. Et on a aussi lashes pour exprimer les cils. Ça, les filles connaissent très très bien. Lashes, parce que toutes les marques maintenant, elles sont en train de diffuser leurs produits en anglais. C'est pour ça qu'elles utilisent toujours des mots en anglais. Lashes, c'est
c'est les cils. Fake lashes, c'est les faux cils. Et on a knee, c'est le genou. Toujours comme know and knowledge, on prononce pas le K, c'est une lettre muette. Et dernièrement, on a shoulders, c'est les épaules. Ça, j'avais une étudiante à qui je donne des cours d'anglais. Et pour qu'elle apprenne les différentes parties du corps, je lui avais fait toujours cette technique, c'est de faire le rapport entre la partie du corps et une marque ou quelque chose comme ça. Et je lui avais dit Head and Shoulders, le shampoing Head and Shoulders, c'est un produit en fait, c'est un shampoing qui dit Head and Shoulders parce que ça nettoie le head, la tête, et ça coule sur les épaules et ça rafraîchit les épaules. It was all for today and hope it was a good video that helped you and helped to improve your language, and see you in the next video. Goodbye.